Hello, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, dans cet épisode, dans cette vidéo, dans ce podcast, on va parler de pourquoi est-ce que la médecine, qu'elle soit allopathique, qu'elle soit naturelle, que ce soit le monde du bien-être, que ce soit le monde de la chirurgie, que ce soit chimique, artificielle, naturelle, peu importe, pourquoi ça ne marche pas à tous les coups? Et ouais, grosse question. Alors, je ne prétends pas avoir toutes les réponses, je ne suis pas magicien, mais vous allez comprendre où je veux en venir assez rapidement. Là, et je vais vous donner un exemple pour illustrer aussi. Mais dans 80, 85, 90, 95% des cas, les problèmes de santé, les symptômes qu'on subit sont le résultat de notre mode de vie. Alors certains peuvent s'offusquer en entendant ça, et c'est vraiment pas le but. Parce que très souvent c'est inconscient. C'est inconscient parce qu'on vit dans un monde qui n'est pas du tout compatible avec la santé. On vit dans un monde qui est extrêmement différent du monde dans lequel l'être humain, l'animal humain, a évolué. On vit dans un monde qui ne nous apprend pas à prendre soin de nous. On n'a jamais eu le manuel d'utilisateur du corps humain. Quand vous avez une nouvelle voiture, vous avez le manuel d'utilisateur. Vous avez fait le code de la route. Vous avez passé le permis de conduire. Vous avez pris des leçons. Juste pour conduire une voiture. Quand vous êtes né, vous êtes arrivé dans un monde qui est non seulement pas du tout compatible avec la santé, l'épanouissement, mais en plus, on vous a jamais appris comment vous en sortir. Dit comme ça, c'est genre « Ah !» Donc, quand je dis que jusqu'à 90-95% des soucis de santé sont liés à notre mode de vie, c'est pas parce que vous êtes une mauvaise personne, c'est pas parce que c'est votre faute, c'est parce que je viens d'expliquer tout ça. Donc, quel que soit le nombre, le chiffre exact, si, disons 90%, des soucis viennent de notre mode de vie, ce n'est pas une carence en traitement. Donc ce n'est pas une carence en chirurgie, ce n'est pas une carence en médicaments, ce n'est pas une carence en plantes. Ça ne veut pas dire que ces choses ne sont pas utiles. Ça veut simplement dire que c'est rarement la véritable cause du problème et donc la véritable solution. Mais parfois, absolument, il faut faire preuve de bon sens, faites preuve de jugement. Hein. Ne dites pas « Robin, il a dit que ce n'était pas la cause », il faut faire preuve de jugement. Même moi, avec mes patients, mes patientes, des fois, c'est « Prends ce traitement, il faut que tu ailles mieux, il faut réduire ta souffrance, le temps de faire le travail de fond. » Donc, question de jugement. J'espère que vous avez bien compris ça. Donc, si on a bien compris que 90% des problèmes viennent de notre mode de vie, viennent de nos décisions conscientes et inconscientes, viennent de juste notre environnement, alors ça explique pourquoi un grand nombre d'approches, qu'elles soient conventionnelles, naturelles, alternatives, holistiques, peu importe, ne fonctionnent pas. Ou du moins ne fonctionnent pas à long terme. Peut-être que ça met les symptômes sous le tapis, peut-être que c'est juste un pansement, peut-être qu'on oublie juste la douleur, mais ça ne résout pas le problème. Donc, moi, en tout cas, c'est ce qui me motive dans ma vie, pour moi-même comme pour mes patients, c'est de réellement retrouver un sentiment de vitalité. C'est-à-dire que je veux être en pleine forme. Je veux me lever le matin, le cœur ouvert, surexcité pour la journée, en pleine forme. C'est mon objectif avec mes patients et mes patientes. Donc je vais vous donner un petit peu un exemple. C'est une personne que j'ai vue il y a très peu de temps, tout récemment, et qui m'a contacté. Donc cette personne, ça fait un peu plus d'1 an et demi qu'elle a de graves problèmes digestifs. Elle a des crises, au point d'avoir très mal, quoi. Des fois, c'est vomissements, etc. Et elle a commencé, comme beaucoup de gens, par aller voir 4 ou 5 gastro-entérologues, donc les spécialistes du système digestif. Elle n'a eu aucune réponse. Ça ne veut pas dire
je vais le dire à nouveau, hein, ça ne veut pas dire que ça n'a pas de valeur. Je donne juste son exemple. Elle n'a pas eu de réponse, ça l'a frustrée, et on a fini par lui dire c'est probablement dans votre tête. Donc au bout d'un moment, elle en a eu marre. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, je vais faire une parenthèse, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des médecins cherchent une pathologie. C'est leur éducation. Ils cherchent une pathologie pour y mettre un diagnostic pour pouvoir traiter. Parce que leur éducation, c'est de traiter une pathologie particulière. C'est tout. Alors, on a fini par lui trouver un calcul biliaire. Et la principale solution pour ça, c'est une ablation de la vésicule biliaire. Donc, retirer un organe du corps. Donc, elle s'est dit, je vais chercher d'autres solutions. Donc, elle a fini par aller voir un praticien plus naturel. Et ce praticien lui a fait faire de la sonothérapie, lui a fait prendre des plantes, etc. etc. Et quand je l'ai vue, elle avait déjà vu cette personne 3 fois, mais elle avait encore des symptômes. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Ce qu'on voit, c'est que que ce soit le praticien plus en médecine naturelle ou le médecin, le gastro-entérologue, s'ils avaient réellement trouvé la cause du problème, ils auraient pu s'intéresser à la cause et mettre fin à ces symptômes. En tout cas, moi, c'est comme ça que je réfléchis, hein, ça me semble logique. Quand j'ai vu cette patiente, dans les 5 premières minutes, je lui ai posé pas mal de questions, mais dont ces 3 questions-là. Est-ce que tu bois suffisamment d'eau? Et elle me dit non. Ok. Comment tu respires? Elle me fait mal. Ok. Et je fais, dans son cas, je lui ai fait, est-ce que tu manges des œufs? Parce que les œufs sont très riches en choline, et la choline est un nutriment nécessaire pour éviter que les calculs biliaires se développent. Et elle me dit, j'aime pas les œufs. Ok. Et j'ai assez rapidement fait, en 5 minutes, j'ai identifié 3 véritables causes possibles de des soucis de digestion. Et elle m'a regardé, elle fait, ah ouais. On en a identifié d'autres qui sont un petit peu plus, qui sont pas aussi basiques que ça, hein. Mais j'ai identifié 5 ou 6 causes possibles en l'espace de 20 minutes de ces soucis digestifs. Et elle me regarde, elle fait, ah ouais. Donc où est-ce que je veux en venir? Je ne suis pas un génie, je ne suis pas un magicien, comme je l'ai dit, j'ai pas la science infuse, je ne sais pas tout, très loin de là. Mais par contre, je sais que la majorité des problèmes viennent de notre mode de vie. Et je pars toujours du principe qu'un symptôme, c'est pas un dysfonctionnement du corps. Un symptôme, c'est un message du corps, c'est une communication du corps qui est censée nous dire fais attention à ce que tu fais parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand on met la main dans le feu, ça brûle. C'est un symptôme. C'est pas un dysfonctionnement, c'est tout à fait naturel. C'est le corps qui nous dit arrête de faire ça parce que c'est dangereux. On pourrait perdre une main, on pourrait perdre un bras. Donc où est-ce que je veux en venir avec tout ça? Là où je veux en venir, c'est au modèle des 5 piliers de la santé que j'enseigne à absolument tous mes patients pour que non seulement on puisse identifier et trouver la cause et, entre guillemets, traiter, gérer la cause, solutionner la cause des symptômes, mais que même si un traitement est nécessaire, alors ce traitement sera plus efficace. Parce qu'il se trouve que si 90% des problèmes viennent de notre mode de vie, alors notre mode de vie, nos décisions ont un énorme impact sur notre santé. Je vous apprends rien, mais je fais juste ça de manière logique, pas à pas. Et en ce sens, nous sommes les véritables PDG, les véritables directeurs de notre santé, de notre bien-être. Alors certaines personnes n'ont pas envie d'être le directeur de leur santé.
C'est leur choix, c'est comme ça. Mais si vous pensez que vous avez peut-être votre mot à dire, que vous pouvez peut-être avoir un impact sur votre niveau de santé, sur votre fatigue, sur votre inflammation chronique, sur vos problèmes hormonaux, vos problèmes digestifs, alors il peut être intéressant d'écouter jusqu'au bout ce que je veux dire par les 5 piliers. Donc l'intérêt des 5 piliers, c'est un petit peu de simplifier le bien-être. Parce que plus j'étudie le corps humain, plus je me rends compte que c'est incroyablement complexe. Ce n'est pas pour rien qu'on a besoin de dizaines et des dizaines de différents métiers, de différentes spécialités pour comprendre le corps humain. Et encore, on est loin d'avoir tout compris. Donc quand on fait face à un système aussi complexe, il est utile d'avoir des modèles qui permettent de simplifier. C'est un petit peu comme si vous vous pointez dans une ville, une grande ville que vous ne connaissez pas, c'est utile d'avoir une carte. L'intérêt d'une carte, c'est de simplifier la ville suffisamment pour que vous puissiez déambuler sans vous perdre, pour que vous puissiez vous promener sans vous perdre, pour que vous puissiez trouver ce que vous voulez sans vous perdre. Si le modèle, la carte, était trop compliqué, ce serait inutile. Si sur la carte de la ville, il y aurait les bouches d'égout, ça ne vous sert à rien. Et à l'inverse, si la carte était trop simple, ça ne vous sert à rien non plus. Parce que vous savez même, si la carte, elle ne mettait pas certaines rues, comment vous faites? Donc il faut simplifier le bien-être, mais pas trop, ni trop peu. Si c'est trop simplifié, c'est inutile. Si c'est trop peu simplifié, c'est inutile. Donc le modèle des 5 piliers permet de simplifier le bien-être et de mettre en place des bases solides pour une santé qui dure. Donc qu'est-ce que c'est les 5 piliers? Je vais passer par les 5 là, et je vais vous dire ensuite à la fin comment les utiliser concrètement dans votre vie si vous voulez vraiment prendre le rôle de PDG. Donc les 5 piliers sont le bonheur, l'alimentation, le mouvement, le repos et la nature. Pourquoi c'est des piliers? Pourquoi j'appelle ça des piliers? Parce que comme dans un bâtiment, en général, s'il manque un pilier, ça va pas durer. Donc il est important d'être relativement bien dans chacun de ces 5 piliers. Donc, je vais parcourir ces 5 piliers relativement rapidement. Ça pourrait être un épisode pour chaque... On pourrait faire un épisode pour chacun de ces piliers. Si vous avez d'autres questions, si vous avez des suggestions, mettez-le en commentaire. Je suis à votre écoute, je fais ça pour vous, pas pour moi. Premier pilier, le bonheur. Alors là, pour faire simple, c'est est-ce que vous faites des choses pour vous? Pas pour les autres, pas pour vos parents, pas pour vos collègues, pas pour votre époux ou votre épouse, pour vous. Est-ce que vous faites ça régulièrement? Donc là, il y a 2 possibilités. Comme pour chacun des piliers, il y a le yin et le yang, la carence et l'excès, si vous voulez. Si vous n'en faites pas assez pour vous, vous allez devenir aigri. Vous allez souvent inconsciemment, quand on ne fait pas assez de choses rien que pour nous, on va tendance à déléguer cette responsabilité à nos proches. Donc on s'attend à ce que nos proches nous rendent heureux. Et du coup, c'est une bombe à retardement parce que le jour où notre proche ne fait pas ce à quoi on s'attend, ça dégénère et ça peut engendrer un grand stress psychologique qui peut se répercuter sur notre santé, sur notre physiologie. Donc, trop peu, ça nous rend aigris, amers, on n'aime pas la vie, on n'a pas cette joie de vivre, et ça peut dégénérer nos relations, ça peut créer du stress, etc. Si on fait que des choses pour nous, on ne travaille pas, on est égoïste, et on va potentiellement négliger notre repos, etc. Si je fais que des trucs pour le fun, que je me couche tard tous les soirs, que je bois de l'alcool tous les soirs, que je mange n'importe quoi tous les soirs, au bout d'un moment, je vais le payer. Donc vous comprenez déjà, il y a un juste milieu. Donc qu'est-ce que ça peut être? Faire des choses pour soi. Moi, je vais vous donner mon exemple. Très souvent, c'est juste m'allonger et juste écouter de la musique. Ou m'allonger avec un bouquin.
C'est tout. Ou ça peut être me promener à la plage en plein soleil. C'est simple. Ça n'a pas besoin d'être grandiose. Deuxième pilier, l'alimentation. Donc ça, c'est pareil, c'est un gros sujet pour faire extrêmement simple. Et j'inclus l'hydratation dedans. L'hydratation et l'alimentation, deuxième pilier. Pour faire très simple, qu'est-ce que c'est carence? C'est si j'ai des carences alimentaires, si je ne mange pas assez, si je saute des repas parce que je veux absolument perdre du poids, parce que je déteste mon corps. Carence. Si je ne bois pas assez, extrêmement courant, potentiellement 8 personnes sur 10 ne boivent pas assez, je me retrouve dans la même situation. Carence. Excès, c'est pareil, c'est assez facile à voir, c'est si je mange trop. Voilà. Donc ça, c'est le pilier de l'alimentation. Troisième pilier, c'est le mouvement. Donc trop peu de mouvement, carence, c'est je suis sédentaire tout le temps et je bouge pas. Et du coup, le corps, il stagne. Il n'y a pas de lubrification, il n'y a pas de massage des organes de digestion, il y a de la stagnation, c'est pas bon. Si je fais trop de sport, c'est pas bon non plus. Et ça arrive, de faire trop de sport. Donc je veux trouver le juste milieu. Ce qui est très bien en général pour commencer, c'est ce que je recommande, c'est que comme la plupart des gens sont stressés, n'ont pas le temps et sont fatigués, on commence non pas par se dépenser, on commence par se ressourcer. Donc ça peut être du yoga, ou ce que je préfère, c'est du qigong ou du tai chi. Super simple, en tout cas la façon dont je l'enseigne, super simple, super efficace, permet de recharger les batteries, de pomper le corps, de faire circuler les fluides, de se recharger en énergie, de bien respirer, de faire dehors, etc. C'est top. Donc troisième pilier, c'était le mouvement. Quatrième pilier, c'est ce que j'appelle le repos ou le calme. Donc bien évidemment, ça inclut le sommeil. Si je dors trop, je ne fais rien de ma journée. Si je reste toute la journée au lit, je fais rien. Et ça va peser ailleurs. Si je dors trop peu, on sait tout ce que ça fait. Le repos, ce n'est pas que ça, c'est aussi prendre du temps de ralentir. Prendre le temps pour l'introspection. Prendre le temps de se poser la question, est-ce que je vais dans la bonne direction dans ma vie? Est-ce que je suis satisfait? En fait, c'est même juste prendre le temps de sentir les roses. Prendre le temps d'apprécier là où on est. De ne pas juste se précipiter vers un objectif plus loin. Et donc, comme je disais, de réévaluer, de faire de l'introspection. Est-ce que là où je vais, c'est là où je veux aller? Ou est-ce que c'est là où mes parents veulent aller? Ou la société veut que j'aille? Donc si je ne le fais pas assez, très souvent, je me sens submergé par tout ce que j'ai à faire. Je me sens dépassé. Quand il y a des gens qui font « j'ai tout ça à faire », juste en regardant leur emploi du temps, c'est « ok, il faut que tu te reposes. Là, ça va pas ». Si on soupire tout le temps, en général, c'est qu'il y a beaucoup trop de choses par rapport à notre niveau de repos. Et une chose que je donne des fois à mes clients, c'est si tu ne peux pas faire, tu ne peux pas mener à bien ta prochaine tâche, allonge-toi par terre, ou sur le canapé, peu importe. Tu t'allonges jusqu'à ce que tu sois prêt à faire cette tâche par amour et pas par obligation. Okay. C'est très puissant. En fait, très souvent, quand on se sent dépassé, submergé, stressé, qu'on a trop à faire, qu'on est speed, très souvent, c'est que un des 5 piliers est négligé. Donc un de nos besoins fondamentaux est négligé. On a le sentiment de se sacrifier pour tout le monde, pour tout le monde entier. Et parfois, on ne voit pas l'intérêt. Et donc, on se sent submergé. Des fois, on peut déprimer. On part en burn-out. C'est pour ça que je dis, si vous êtes le PDG de votre santé, et si vous utilisez les 5 piliers comme je vais vous le dire à la fin, vous pouvez éviter ça dans 100% des cas. Donc ça, c'était pilier numéro 4, c'était le repos. Donc sommeil, mais pas que, c'est le temps de ralentir, c'est le temps d'apprécier, c'est le temps de faire de l'introspection, etc. Cinquième et dernier pilier, c'est la nature. Tout simplement parce que, comme je disais au tout début, le monde dans lequel on vit est très différent du monde dans lequel l'être humain, l'animal humain, a évolué. Quand un poisson est malade, notre premier réflexe, c'est de changer l'eau.
ou de voir s'il y a un problème avec l'eau. Donc de changer son environnement. Pareil pour les plantes. Quand un être humain est malade, on lui donne des médicaments. Et on ne dit pas « Ah, c'est peut-être parce que tu es enfermé entre 4 murs, sous de la lumière artificielle, avec des ondes partout, et tu bouges pas. » Alors qu'on est censé être dehors, en plein air, au soleil, pieds nus, et bouger. Donc nature, c'est extrêmement simple, c'est trop peu, est-ce qu'on est tout le temps enfermé, et trop, c'est est-ce qu'on est tout le temps dehors à camper, et on ignore nos responsabilités du monde moderne. Voilà. Ça, c'est les 5 piliers. Comment on les utilise concrètement si on veut vraiment prendre ses responsabilités, si on veut vraiment reprendre le contrôle de notre santé? C'est simple. Vous pouvez faire ça au quotidien ou de manière hebdomadaire, donc une fois par semaine. Mais disons, une fois par semaine, vous faites un tableau avec 3 colonnes et 5 lignes. Donc une ligne pour chaque pilier. Donc première ligne, bonheur. Deuxième ligne, alimentation et hydratation. Troisième ligne, mouvement. Quatrième ligne, repos. Cinquième ligne, nature. La première colonne, c'est yin. Dans le yin et yang. Hein. Yin, c'est carence, c'est trop peu. La troisième colonne, la dernière, la plus à droite, c'est yang, c'est trop, c'est l'excès. Et au milieu, on peut appeler ça tai chi, si vous voulez. Si vous voulez la nomenclature un peu chinoise, mais tai chi, c'est juste la bonne quantité. J'étais bien, c'est l'équilibre. Et donc chaque semaine, vous pouvez passer en revue les 7 jours et vous dire j'étais comment au niveau bonheur, j'étais comment au niveau mouvement, alimentation, etc. Et ça vous permet d'avoir une idée de « Ah, c'est pour ça que je me suis senti submergé. C'est pour ça que je me suis senti speed. C'est pour ça que je me suis senti lourd, avec l'estomac lourd, le ventre lourd, parce que j'ai trop mangé, par exemple. C'est pour ça que j'étais fatigué, j'ai trop peu dormi, ou j'ai trop peu bougé. » Et donc ça vous permet de corréler vos symptômes, votre ressenti, avec comment vous avez géré vos 5 piliers. Donc l'intérêt, c'est d'une part de déclencher une prise de conscience, et d'autre part, numéro 2, c'est d'ajuster la semaine d'après. Et vous allez voir qu'au fil du temps, eh ben, vous allez vous sentir de mieux en mieux. Que vous preniez un traitement ou non. Et ça, devinez quoi? C'est gratuit. C'est gratuit. C'est juste des choses qu'il faut apprendre à faire et qu'il faut faire, tout simplement. Mais, par expérience, et je peux vous garantir que même moi, qui vous l'enseigne aujourd'hui, même moi, ça m'arrive de faire des écarts, de me planter. Mais ce que je sais, c'est que comme je garde un œil sur chacun des 5 piliers, je sais de quoi j'ai besoin et quand j'en ai besoin. Et ça me permet d'ajuster, d'éviter que les symptômes se développent et donc d'avoir des soucis derrière. Voilà. J'espère que ça vous a été utile. J'espère que certains d'entre vous vont l'utiliser ou voilà, vont l'adapter à leur cas. Une fois de plus, mon intention, c'est de vous éclairer sur... En fait, je cherche vraiment à vous donner les outils pour que vous puissiez réaliser à quel point vous avez votre mot à dire. Donc, j'espère que ça vous a été utile. Si vous avez des questions, des suggestions, des commentaires, des critiques, peu importe, comme d'habitude, je suis preneur. Je fais ces vidéos-là avec l'intention de vous aider le plus possible. Je ne fais pas ces vidéos-là avec l'intention de parler à une caméra. Okay. Je pourrais parler à des gens à la place. Donc, merci comme d'habitude pour votre attention. C'est votre ressource la plus précieuse, votre attention et votre temps. Donc, merci pour ça. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.